il y a toujours quelqu'un pour toi. C'est-à-dire que toi-même, tu peux dire, il y a toujours quelqu'un pour moi. Amen. Il y a toujours quelqu'un pour moi. Tout comme tu peux dire, ils m'ont regardé, ou ils m'ont vu, ils m'ont entendu, ils n'ont rien fait. Amen. Ils m'ont vu. Ils m'ont regardé. Ils m'ont entendu. Ils n'ont rien fait. Mais lorsque Jésus m'a vu, lorsque Jésus m'a entendu, il a fait. Amen. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Et je pense que ce matin, si tu es là, tu es en train de pleurer jusqu'au moment où tu es arrivé à l'église. Parce que les gens t'ont vu, les gens t'ont entendu, ils n'ont rien fait. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui ne peut pas t'entendre, te voir sans rien dire, sans rien faire. Et son nom c'est Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame très très fort pour le Seigneur. Alors nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Luc. Luc chapitre 10. C'est un texte que tu connais, mais ce matin le Seigneur veut t'apprendre autre chose. Luc chapitre 10, du verset 25 au verset 37. Je vais lire tout le texte et par la grâce de Dieu, certainement que nous allons développer les points les plus importants. Luc chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Je lis au nom du Seigneur. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit qu'il est écrit dans la loi. Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi de ce lieu, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bonda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Il y a toujours quelqu'un pour toi. Je veux que tu dises qu'il y a toujours quelqu'un. Toi-même tu dis, il y a toujours quelqu'un pour moi. Mais moi je dis qu'il y a toujours quelqu'un pour toi. C'est-à-dire que toi tu dois écrire, il y a toujours quelqu'un pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a toujours quelqu'un pour moi. Ou ils m'ont vu, ils m'ont regardé, ils m'ont entendu, ils n'ont rien fait. Amen.
Alors la Bible nous dit, parce que lorsque nous lisons un texte, nous devons définir quelques mots. Il y a plusieurs mots-clés dans ce texte. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit, il y a toujours quelqu'un pour toi. Pourquoi j'ai dit qu'ils m'ont entendu, qu'ils m'ont vu, mais ils n'ont rien fait. Vous savez, quand le peuple de Dieu se retrouve en esclavage en Égypte, il y avait des gens qui savaient que le peuple de Dieu était en train de souffrir. Ils étaient sous le joug de l'esclavage. Ils ont subi tout ce qu'ils devaient subir par le Pharaon. C'était des esclaves, des gens à tout faire. Il y en a qui pleuraient pendant qu'ils travaillaient. Il y en a qui gémissaient, qui criaient. C'était difficile. Les gens les voyaient, les gens les entendaient, mais ils ne faisaient rien, mais ils ne disaient rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que là où tu es, tu peux gémir, même dans ta maison. Pendant que tu es en train de gémir, les gens te voient, les gens t'entendent, mais ils ne disent rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui n'a jamais gémi dans sa vie? Qui n'a jamais souffert et dans son fort intérieur, il s'est dit, je suis en train de souffrir, les gens m'entendent, les gens me voient, mais ils ne font rien. Qui n'a jamais vécu ça? Si vous ne l'avez jamais vécu, ça c'est vous. Mais moi, je l'ai déjà vécu. Amen, amen. Donc, je suis le seul à l'avoir vécu. Toi, tu n'as jamais gémi, tu n'as jamais souffert, tu n'as jamais pleuré. Tout autour de toi, tout est bon, rien de difficile. Ah, que Dieu soit loué pour toi. Amen. C'est bien. Amen. Mais un jour, tu pleureras. Un jour, tu crieras. Amen. Il y a des gens, et c'est ces gens-là qui peuvent vous parler de la douleur et de la souffrance. Moi, j'ai souffert. Amen. Parce que j'ai connu 2 guerres à Brazzaville. De notre génération, les plus grandes guerres à Brazzaville. Moi, je les ai vécues. Amen. Je les ai vécues. La première guerre, peut-être qu'elle ne le sait pas, ma grande fille là, Harmonie, je l'ai portée alors qu'elle devait encore avoir peut-être 1 an ou 2 ans. En train de traverser, de courir, de traverser des zones où tu te disais, là si on te voit, on te tue. J'ai vécu ça. J'ai vécu d'autres moments dans ma vie, alors que je suis en plein travail, les balles commencent à crépiter. Et tu dois quitter une zone là où tu es, traverser une autre zone pour dire aujourd'hui tout ce que vous avez fait là. J'essaie d'en parler pour que les gens comprennent ce que c'est que la douleur, ce que c'est que la souffrance. Amen. Il y a des gens qui l'ont vécu certainement ici, mais qui ne savent pas l'exprimer avec les mots qu'il faut. En 1997, moi j'étais à Brazzaville. Amen. Quand la guerre a commencé, moi j'étais là où la guerre a commencé. C'est l'histoire du pays. Il faut qu'on le rappelle. Et j'étais président d'un centre d'examen. C'était le baccalauréat. Un grand centre de Brazzaville. Pour ceux qui connaissent Brazzaville, le lycée de la Révolution. Le président du centre s'était excusé pendant toutes les épreuves et il m'avait dit, petit frère, toi tu gères tout. Donc j'étais devenu le président de ce centre-là. Et dans ce centre-là, il y avait des gens plus âgés que moi. Un grand centre pour ceux qui connaissent Brazzaville, le lycée de la Révolution. Amen. Je suis parti de là quand la guerre commence en matinée. Pour me retrouver là où on devait aller déposer les malles des examens. Parce que ce premier jour-là, les épreuves s'étaient quand même déroulées, mais ça s'était terminé difficile. Et quand j'arrive là où je vivais, tout le quartier était désert. Amen.
Et je n'ai pu rien emporter, j'ai tout laissé. Et je suis arrivé à Pointe-Noire, je ne sais pas si j'avais même un petit sac. Et c'est dans ce train-là, parce qu'il y avait quand même un dernier train, c'est là où Dieu commence à me parler. Pour ceux de mes amis qui étaient avec moi, nous étions confinés comme des sardines. Et c'est là où je commençais à... C'était comme de la folie. Et ceux qui étaient témoins me disaient, ah, c'est pas possible, qu'est-ce que tu racontes? C'est là où Dieu commençait vraiment à me parler, à me dire que je devais le servir. Mais après, je me suis entêté. Donc, il y a un jour où on pleure, où on gémit. Amen. Peut-être que ça ne t'est jamais arrivé, mais ça t'arrivera un jour. Amen. Parce que c'est déjà arrivé même au peuple de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu a entendu. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple que lui faisait pousser Pharaon. Amen. J'ai entendu. Et quand Dieu a entendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi quelqu'un. Moïse. Amen. Non pas pour aller voir son peuple qui était en Égypte, mais pour aller le délivrer de la main de Pharaon. Il y en a qui me disent, mais papa, ce n'est pas ce que nous avons lu. Parce que c'est au commencement. Amen. Alors Jésus, revenons à notre texte de base. Jésus est en conversation avec un docteur. Un docteur. Un docteur de la loi. Pas n'importe qui. Un docteur, ce n'est pas celui qui soigne les gens avec les aiguilles, avec tout ce que vous voulez, celui qui fait le diagnostic, non. Ici, le docteur, c'est un maître. Amen. C'est un maître. C'est un instructeur. Docteur de la loi. C'est-à-dire plongé dans les Écritures. Et c'est celui qu'on pouvait appeler aussi le scribe. Amen. Celui qui avait la maîtrise des Écritures. Celui qui savait dans le judaïsme comment interpréter la Torah. Comment interpréter les Écritures. Et comment conserver. C'est-à-dire, non seulement qu'il fallait interpréter, mais conserver. Donc il était en face d'un docteur. Mais la Bible ne donne pas le nom de ce docteur. La Bible dit tout simplement que c'était un docteur de la loi. Amen. Parce que dans la Bible, on nous parle de beaucoup de docteurs de la loi. Et ce n'était pas les moindres. Souviens-toi de Nicodème, celui qui avait fait une rencontre de nuit avec Jésus. La Bible dit qu'il était docteur de la loi. Mais pour une fois dans sa vie, un fils, un jeune homme nommé Jésus est venu lui donner un enseignement sur la nouvelle naissance. Alors qu'il était docteur de la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc les docteurs de la loi, ce n'est pas des gens à négliger. C'est les gens qui avaient la maîtrise de ce qu'ils lisaient. C'est les gens qui avaient la maîtrise et le contrôle de la doctrine. Même quand nous prenons les docteurs de la médecine, toi, est-ce que tu peux parler devant un médecin? Amen. Est-ce que tu peux discuter avec un médecin? Non, tu ne peux pas. Parce que lui, il a la connaissance. Donc le docteur de la loi, lui, il avait la connaissance de toute la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Personne ne pouvait le contredire. Et quand il est en face de Jésus, il se dit, bon, je veux faire un test de contrôle à Jésus. Lui demander comment faire pour hériter la vie éternelle. Voilà la première question
qu'il pose. Mais Jésus n'étant pas n'importe qui, parce que lui-même, il est docteur, rabbi. Amen. Quand vous dites rabbi ne change pas, en réalité, rabbi c'est le maître. Il faut connaître ce terme-là. Amen. C'est le maître. Un maître, c'est celui qui sait tout, c'est celui qui maîtrise tout. La preuve, vous voyez que dans les écoles, même à l'école primaire, le maître est sur l'estrade. Amen. Physiquement, il a une position élevée par rapport aux autres. Ceux qui sont assis, c'est ceux qui doivent écouter. Ils ne doivent pas bouder. Celui qui apporte l'instruction, c'est celui qui est devant, celui qui est sur l'estrade. En réalité, même dans la vie de tous les jours, on a copié les choses par rapport à la vie. Amen. C'est-à-dire que l'estrade qui a été montée, qui est montée dans toutes les salles de classe, c'est pour vous dire, vous prouvez que celui qui est devant, il vous dépasse. Amen. C'est lui qui vous apporte l'instruction. Pendant que toi, tu es assis, tu écoutes. Tu peux poser des questions, mais tu te dis tout ce que ce monsieur-là ou cette dame-là me dit, c'est la réalité. Amen. Parce que c'est lui qui doit te contrôler. C'est lui qui doit te faire passer le test. Alors là, ce docteur de la loi se rend compte qu'en face de lui, il a un autre docteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors la première question qu'il lui pose, il dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire? C'était normal pour un docteur de poser de telles questions à un jeune docteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour voir si ce jeune docteur-là était instruit. C'était pour l'éprouver. Pour voir quelle connaissance avait-il. Alors quand il lui pose la question, Jésus lui répond, qu'est-il écrit dans la loi? Ce que tu lis là, qu'est-ce qui est écrit dans cette loi? Alors là, le docteur se dit, il y a un problème. Amen. Moi, je lui pose la question, lui, il me répond par une question. Alors, on va continuer. Il lui dit, ce qui est écrit, ce que tu es en train de lire, ce que je lis là, ça c'est le docteur de la loi qui répond. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Ou ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Vous savez, dans certaines églises, peut-être même ici, quand vous avez un prédicateur qui passe, il y a des gens qui prennent les notes. Et il faut prendre les notes. Amen. Vérifiez si ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Il y a parfois un jeu de mots. Donc quand il finit de dire ça, Jésus est intéressé par la dernière partie. Les deux sont intéressés par la dernière partie. Il lui dit, et ton prochain comme toi-même, ça c'est la dernière partie. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Apparemment, le docteur de la loi était très dérangé. Amen. Il dit, oh, il me dit que j'ai bien répondu. Ce que j'ai donné là comme réponse, c'est ce que j'ai lu là. Dans la loi, c'est bon. Il dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je continue la discussion avec ce Jésus-là. Parce qu'il me dit, fais cela et tu vivras. Ah bon? C'est ce que tu me demandes? Il dit, bon, c'est qui mon prochain? Le docteur de la loi continue à poser des questions à Jésus. Parce que Jésus lui parle de son prochain. Il lui dit, c'est qui mon prochain? Moi, je sais. Et toi, tu sais que le docteur de la loi avait la définition du prochain. Mais Jésus avait une autre définition du prochain. Et au lieu de lui donner l'autre définition du prochain, Jésus passe par une parabole. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quoi une parabole? Une parabole, c'est un court récit. Il y a comme de l'allégorie là-dedans. Mais derrière cette parabole, il y a un enseignement.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, au lieu que le docteur enseigne Jésus, c'est Jésus qui va commencer à enseigner le docteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce qu'il a fait à Nicodème. Au lieu que Nicodème enseigne Jésus, mais Nicodème avait compris que ce monsieur-là, cet homme-là était différent des autres. Celui pour qui il est dit dans la Bible, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire, il y a eu des docteurs. Les Juifs avaient plein de docteurs. Parce que dans le judaïsme, il y avait les docteurs. Parce que le problème, c'était la loi. Mais quand Jésus entrait dans le temple, quand il parlait, les gens disaient non. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Il est différent des autres. Nous aussi, nous sommes des docteurs. Mais lui, il est plus que docteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, qu'est-ce qu'il va dire au docteur de la loi? La Bible ne donne pas le nom du docteur de la loi, mais la Bible nous dit tout simplement qu'il s'agissait d'un docteur. Alors Jésus dit, bon, il est docteur, moi aussi je suis docteur, il faut que je passe, il faut que je passe par une autre stratégie. Alors je prends, merci, que Dieu te bénisse. Je prends une parabole. Et c'est là où commence véritablement notre prédication. Alors Jésus va prendre une parabole. Et c'est là où c'est plus intéressant pour nous. Il dit ceci. Parce qu'on lui a posé une question. C'est qui mon prochain? Jésus dit non. S'il faut que je lui dise mon prochain c'est l'autre, directement il va encore me poser une question. Je suis obligé pour l'enseigner de passer par une parabole. Que dit la parabole? Alors Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. De Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Alors c'est quoi l'histoire de la route de Jérusalem à Jéricho? Cette route-là ne pouvait pas être empruntée par n'importe qui. Quand tu y passais, soit on te frappait, on te dépouillait de tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Jésus dans sa parabole dit qu'il y a quand même un homme qui va se décider de faire ce voyage-là en prenant la route de Jérusalem à Jéricho. Non seulement la route était tortueuse, elle n'était pas bonne, elle était difficile d'accès, mais aussi, de part et d'autre, il y avait des bandits, il y avait des voyous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il arrive dans la vie que nous nous retrouvons dans des situations où on est dépouillé, où on est frappé, mais on n'a pas voulu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est déjà arrivé dans la vie. Nous avons déjà traversé des épreuves, indépendamment de notre volonté. Mais parce que les gens nous regardent, les gens nous voient, ils se disent, celui-là, on ne va pas le rater. Alors, je vais m'arrêter un instant. Je pense que beaucoup de sœurs ont été dépouillées de tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup de frères aussi ont été dépouillés. Surtout dans les sociétés. Il ne se passe pas un seul instant sans qu'un chef ne dépouille ses collaboratrices de tout. Même dans les églises, il ne se passe pas un seul instant sans que le pasteur ne dépouille les sœurs de tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le jour où ça arrivera, tu as une sœur, lève-toi ici. Dis non, le pasteur m'a dépouillé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est déjà arrivé dans plusieurs églises, dans plusieurs milieux, même dans plusieurs familles. Il y a des sœurs, des filles qui ont été dépouillées de tout, qui ont été chargées de coups physiques et même moraux. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut souffrir, on peut recevoir des coups physiques, mais on peut recevoir aussi des coups sur le plan moral. Et on pleurait ou on souffrir. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un est en train de me suivre. Quand vous voyez quelqu'un vous dire non, je souffre, vous dites, oh, tu souffres, qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous ne savez pas ce que la personne traverse. Vous
Vous ne savez pas ce que la personne traverse. Beaucoup de gens ont dit, ah, le frère là a blagué avec moi. Ou la soeur là a blagué avec moi. Je pense que tu as déjà vécu ça. Amen. Je pense que tu as déjà vécu ça dans ta vie. Ce chef-là, il n'est pas sérieux. Ce pasteur-là, il a blagué avec nous. Cet ancien-là a blagué avec nous. Les chantres, surtout les responsables des chantres. Les responsables des chantres, avec les sœurs chantent. Il y a des églises comme ça. Parce qu'une sœur chante ne peut rien dire devant le responsable des chantres. Heureusement ici que le responsable des chantres est encore jeune. Petit. Heureusement. Heureusement. On peut être dépouillé. On peut être chargé de coups. Et quand on se regarde là, on se dit, je suis fini. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Il y a des personnes, quand elles se regardent dans le miroir physique et dans le miroir spirituel, ils se disent que je ne suis plus rien. Amen. Est-ce que quelque chose de bon peut encore sortir de mon corps? Est-ce que quelque chose de bon peut encore sortir de ma personne? Est-ce que je peux encore rattraper les autres? Parce qu'il y en a qui sont déjà loin. Moi, je suis encore derrière. Est-ce que c'est encore possible? Alors, cet homme-là savait que la route là était mauvaise, elle était dangereuse. Certainement qu'il le savait. Même s'il ne le savait pas, par l'histoire, parce qu'il nous arrive des fois d'arriver dans des milieux où on sait que c'est pas bon, mais on arrive quand même, puisqu'on veut atteindre un but, une fin. On se dit, moi pour arriver là-bas, il faut que je prenne ce chemin. Amen. Et il a pris le chemin de Jérusalem à Jéricho. Est-ce qu'il était arrivé au milieu? Mais il était quelque part. Et quand il arrive là, les bandits l'arrêtent. Il dit, monsieur, tu vas où? Peut-être qu'il lui avait demandé, toi, tu viens d'où? Tu es un juif, toi. Amen. Parce que vous allez comprendre l'histoire tout à l'heure. Et c'est la Bible qui nous le rappelle. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas surtout sur l'interprétation de la loi. Et ils étaient très rigides. Ils ne s'entendaient pas. C'est ce qui se passe aussi dans nos coutumes. Je pense que là où tu es, tu as déjà rencontré des personnes. Parfois tu demandes, tu viens d'où? Tu es de quel département? Quand quelqu'un te pose la question là, et après quelque temps, si la personne ne se fait plus voir, il faut te dire qu'il y a un problème. Amen. Il faut te dire qu'il y a un problème. Et généralement, qu'est-ce que les gens font dans nos coutumes, dans nos familles? Tu as rencontré quelqu'un, il est d'où? Je n'ai pas envie de citer les tribus. Mais il y a des tribus qui ne se regardent même pas, même au Congo. Même au Congo. Tu repars dans ta famille, non, j'ai rencontré quelqu'un et tu dis, ah! Nos ancêtres nous avaient dit que eux et nous là, ça ne marche pas. Qui n'a jamais vécu ça? Ah, mais ici là, vous êtes bien. Vous vivez au ciel. Vous vivez au ciel. C'est curieux, la première chose que les gens demandent. Toi tu es d'où? Mais moi je te dis je suis de la terre. Je te dis je suis de la terre. Oh mais la terre où? Mais là où tu es, moi aussi je suis de là. Moi aussi je suis de là. Et je vois beaucoup de vies se briser. Beaucoup de relations se briser à cause de ça. À cause de ça. Parce que dès qu'on te dit non, moi je suis de la région X ou Z, je ne donne aucun nom. Amen. Sinon même le hasard peut faire que ça tombe juste avec ce que tu es en train de vivre. Toi tu es de quel pays? Moi je suis de X. Moi je suis de... Ah! Voilà. Demande à ta maman, elle va te dire. Demande à ton papa, il va te dire. Alors, il y a un comédien qui disait un jour, on commencera par verser des primes
à ceux qui iront chercher des femmes d'une autre tribu. Et des hommes, hein, si tu te maries avec une femme ou un homme d'une autre tribu, en dehors de ta tribu, tu vas avoir une prime. Amen. Et si on dit on donnera à chacun 1 million, quand tu auras fait ça, vous allez voir que ça va changer. Ça va changer. La première chose dans nos mentalités qui ne sont pas chrétiennes que nous faisons, c'est de souvent demander, toi tu es d'où? Je ne sais pas. Vous savez, il y a des gens qui, il n'y a pas très longtemps, ont su qui moi je suis. Parce que je n'en parle pas souvent. Amen. Je n'en parle pas souvent. Et vous comprendrez que même autour de moi, vous allez être surpris de voir que, oh, mais ils ne sont pas de la même tribu, ils ne sont pas du même village. C'est ça qu'on appelle le prochain. Amen. C'est ça. Le prochain, ce n'est pas un membre de ta famille. Et quand tu d'abord ça, le prochain, ce n'est pas un membre de ta famille. Alors, c'est qui mon prochain? Il lui prend l'exemple d'un homme. Parce qu'à la fin de la parabole, vous allez voir comment est-ce que Jésus a donné la définition du prochain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors donc cet homme se trouve en difficulté. On l'a tabassé. Certainement que là où il était, parce qu'il ne pouvait même plus se lever, il était en train de gémir. Il souffrait. Dans la parabole de Jésus, pour enseigner le docteur, il prend d'abord le Samaritain. Parce que le Samaritain n'était pas n'importe qui. Il était aussi dans le service. Mais lui, il jouait le rôle de prêtre. Vous voyez un prêtre, quelqu'un qui fait aussi le service divin. Il passe devant quelqu'un qui est en train de souffrir, quelqu'un qui est en train de gémir. Il passe. Vous voyez les voleurs qu'on tape souvent là. Amen. Vous avez déjà vu comment on tape un voleur? Vous avez déjà vu, non? On tape le voleur pleure, le voleur parfois fait couler, il y a le sang qui coule de partout. Les gens viennent, ils en rajoutent. Les gens passent. Et ce jour-là, la première personne qui est passée, c'est un prêtre, c'est le Samaritain. Amen. Il est passé. Il a vu l'homme en train de pleurer, en train de gémir. Il avait du sang partout. Certainement qu'on avait dépouillé de tout ce qu'il avait comme bien. Il est passé. La Bible dit qu'il est passé outre. Il est passé outre. Qui je veux prendre ici? Edison, viens. Je vais d'abord voir si tu es bien habillé. Couche-toi là. Couche-toi là, fais comme quelqu'un, voilà, qui est en train de souffrir, en train de crier. Frère Régis. Oui, le sacrificateur, frère Régis. Viens, le prêtre. Frère Régis. Tu fais ça, tu passes. Tu as vu? Tu l'as vu? Voilà, il faut regarder comme ça, retourne, continue ton chemin. Je vais prendre un autre frère. Après, je vais prendre aussi des sœurs. Je veux bien regarder. Papa Pierre. Papa Pierre. Un lévite. C'est une race. Une race des descendants de Lévi. Donc ceux qui servaient véritablement. Lui aussi, il passe. Il passe route. Papa Pierre, tu l'as vu? Mais continue ton chemin. Repartez, continue. Continuez. Mais continuez à gémir, à pleurer. Il ne peut plus se lever. Il est en train de pleurer.
Les 2 sont passés, ils l'ont vu. Ils n'ont même pas parlé, ils n'ont rien dit. Et d'ailleurs, même s'ils pouvaient dire quelque chose, voyou là, c'est bien, ça t'apprendra. Dis non, ça c'est pas les juifs en question. Mais on avait déjà vu, on a compris que c'est un juif. Et il y en a quand c'est comme ça, il passe, il ajoute un autre coup. Ah! Allez, tais-toi! Quand je vois parfois les voleurs, vous savez comment on fait souffrir les voleurs? On sait que la personne ne peut plus. Il y en a qui passent là avec des marteaux. Bah, ils tapent. Il y en a qui prennent les bougies. Il y en a qui disent, mais tous les animaux, c'est la bougie, n'a pas couteau. Et là aussi, il y a des chrétiens qui sont là. Oui, c'est bon. Lui, il était venu voler. Je crois que c'est lui ajouté. On ajoute. Même les femmes qui ne sont pas fortes, elles aussi, elles viennent. Bah! Ceux qui essaient de dire non, tu sais quoi? Donc toi, tu le connais, toi aussi, on va te taper. Il est en train de souffrir. Il est en train de pleurer. Vous qui êtes passé, le sacrificateur qui est passé près, toi qui connais la parole, toi qui connais la loi, tu vois quelqu'un en train de souffrir, alors que la première règle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, tu passes. Tu dis, je ne gère pas, je passe. Même le Lévite. Le Lévite, c'était un personnage exceptionnel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Exceptionnel. Voilà pourquoi il avait été choisi pour le service. Mais lui aussi, il est passé. Il n'a pas géré. Nous sommes nombreux qui passons devant des cas. On sait que la personne est en train de souffrir, en train de pleurer. On voit la personne, on ne dit rien, on ne fait rien. Non pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on ne veut pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non pas parce qu'on ne peut pas, mais c'est parce qu'on ne veut pas. Et il y en a qui disent même qu'il n'a qu'à souffrir. Vous savez, les femmes divorcées vous diront, celles qui ont voulu continuer dans un foyer, mais qui ont été rejetées, elles vous diront comment est-ce qu'elles ont souffert du rejet. Tu veux rester dans le foyer, mais le mari te présente plusieurs arguments pour que tu partes. Et même quand bien même tu ne veux pas partir, tu prends le billet, pas. Il y a des soeurs qui ont déjà vécu ça. Tu es obligé de partir. Et quand tu repars, tu souffres. Les gens viennent te voir, tu leur racontes l'histoire. Il y en a qui te disent, ah mais il y a que ça. Il y en a aussi, ils viennent te voir, ils sentent que tu souffres. Et quand ils te tournent le dos, ils disent, on verra bien. Surtout si tu es chrétien, c'est difficile. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se moquer de toi. Mais je disais qu'il y a toujours quelqu'un pour toi. Il y a toujours quelqu'un pour nous. Même si les gens du monde ne nous regardent pas, ou même quand ils nous regardent, ils nous voient, ils nous entendent crier, gémir, ils ne font rien, ils ne disent rien. Je suis venu te dire ce matin, il y a toujours quelqu'un pour toi. Il y a toujours quelqu'un pour toi. Même si dans ta famille, on ne t'entend pas, on ne te voit pas, ou combien même on te voit, on t'entend, on ne dit rien, on ne fait rien. Il y a quelqu'un qui fera quelque chose pour toi. Il y a quelqu'un qui fera quelque chose pour toi. Même si ton mari t'entend, il te voit, il ne dit rien, il ne fait rien. Je suis venu t'annoncer ce matin, il y a quelqu'un pour toi. Il y a toujours quelqu'un pour toi. Et c'est quelqu'un-là, cet homme-là, c'est Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh, tu sais que dans l'ancienne alliance, pendant qu'ils étaient dans le désert,
Les enfants d'Israël, tu peux te lever, frère. Pendant qu'ils étaient dans leur marche, ils avaient faim, ils avaient soif. Et ils ont reçu la manne qui est tombée du ciel. Amen. Ce n'est pas un homme qui a amené la manne. La manne est tombée du ciel. Mais aujourd'hui, Jésus ne fera pas tomber la manne du ciel. Il passera toujours par quelqu'un. Et toi, tu verras cet homme-là. Quelqu'un venir pour toi, pour te secourir, pour te sauver, pour te protéger. Dis-toi que c'est Jésus qui t'a visité. C'est pour ça que je suis venu te dire qu'il y a toujours quelqu'un pour toi. Il y a toujours quelqu'un pour toi. Alléluia. Cet homme-là, la Bible ne le dit pas. Est-ce que dans son cœur, il était en train de prier? Quand on souffre, on n'a même plus la voix pour prier. Quand Anne était en train de souffrir, en train de pleurer, parce qu'elle ne mettait pas au monde, pendant qu'elle était en train de prier, l'homme de Dieu qui était en face d'elle croyait qu'elle était saoule, qu'elle avait pris du vin. Mais oh, c'est la douleur qui avait dépassé son apogée. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu peux crier fort, tu peux pleurer, tu peux dire je suis en train de souffrir, je suis en train de faire ceci. Si Jésus n'intervient pas dans ta vie, ta souffrance ne partira jamais. Et Jésus intervient toujours par des hommes ou par des femmes. C'est pour ça que j'ai dit, il y a toujours quelqu'un pour toi. Amen. Ce n'est pas le pasteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le docteur. Ce n'est pas le prophète. Mais c'est Jésus qui passe par quelqu'un. Mais il peut passer par un pasteur. Il peut passer par un prophète. Mais ce n'est pas nécessairement par un prophète qui va passer. Parce que là, Jésus a démontré que ni le sacrificateur, ni le lévite n'étaient capables d'apporter la solution à cet homme qui était à demi-mort. À demi-mort. Personne. Mais la Bible nous parle d'un troisième homme. Un Samaritain. Un troisième homme, un Samaritain. Alors que dans l'histoire, dans leur coutume, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Comme toi aussi dans ta coutume, dans ta tribu. Je sais qu'il y a une tribu, selon ce que tes parents t'ont raconté, une tribu qui ne s'entend pas avec ta tribu. C'est vrai, non? C'est vrai. Parce qu'il y a même des femmes qui ont perdu le foyer à cause de ça. Il y a même des femmes qu'on a chassées des foyers, ils ont eu des problèmes à cause de la tribu. À cause de la tribu. À cause de la tribu. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Ce n'est pas la tribu qui sauve. Amen. Ce n'est pas la coutume qui sauve. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Celui qui sauve, c'est Jésus. Amen. Jésus peut te faire du bien par quelqu'un qui n'est pas de ta tribu. Amen. Jésus peut permettre le mariage, ton mariage avec quelqu'un qui n'est pas de ta tribu, de ta région, de ton département. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus peut changer ta vie à travers quelqu'un qui n'est pas de chez toi. Jésus est capable de le faire. Et là, il a prouvé. Le sacrificateur est passé. Le lévite est passé. Mais la Bible dit, et c'est le troisième homme, et c'est celui-là qui nous intéresse, un Samaritain. Lui, il voyageait aussi. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait est venu là, fut ému de compassion. Amen. Alors pourquoi le sacrificateur qui est passé n'avait pas été ému de compassion pour cet homme qui était à demi-mort? Pourquoi le lévite qui est passé par là n'avait pas été ému de compassion pour cet homme qui était à demi-mort? Pourquoi seulement ce Samaritain? Pourquoi seulement? Ce Samaritain est exceptionnel. Alors la grande révélation, c'est que ce Samaritain-là, c'était l'image de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que Jésus ne peut pas visiter une famille. Jésus ne peut pas entrer dans la vie de quelqu'un.
alors que cette personne-là lui appartient, sans faire quelque chose pour cette personne. Non, jamais. C'est pour ça que ce matin, tu ne peux pas repartir chez toi tel que tu es venu. Non, on n'a jamais rencontré Jésus, on n'a jamais rencontré le Seigneur sans voir sa vie basculer, sans voir sa vie être changée. Non, il y a un problème. Si tu rencontres Jésus et que ta vie ne change pas, il y a un problème. Non, c'est que ce n'est pas le vrai Jésus que tu as rencontré. Non, ce n'est pas le vrai Jésus que tu as rencontré. Alors ce Samaritain-là, la Bible dit qu'il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il a seulement vu. Il a seulement vu le monsieur qui avait été dépouillé. Tout de suite, son cœur a tressailli. Amen. Tout de suite, son cœur a tressailli. Non seulement son cœur a tressailli, mais il a fait des choses exceptionnelles pour cet homme. La Bible nous dit quoi? Alors la Bible dit qu'il s'est approché de l'homme, du monsieur qui était là, qui gissait sur le sang, parce qu'il avait des plaies. Il avait des plaies. Quelqu'un qu'on roule de coups, c'est-à-dire qu'on l'a bien bastonné, nécessairement. Il devait avoir des blessures, des plaies partout. Et quand le Samaritain s'approche de cet homme, j'imagine que cet homme qui était couché devait se dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que le sacrificateur est passé. Je l'ai même regardé. Je lui ai dit pardon. Au secours, il est passé. Le Lévite est passé. Je l'ai regardé dans mes yeux. Je n'ai pas pu parler. Tellement forte qu'elle était ma douleur. Même sortir un mot de ma bouche, je n'ai pas pu. Il m'a vu, il est passé. Mais toi, quand tu m'as vu, à une certaine distance, tu es venu vers moi. Parce que c'est ce que le Samaritain a fait. Il est venu. Il s'est approché de l'homme qui était là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par bonder ses plaies. Certainement qu'il avait du tissu avec lui. Ce qu'il avait, il a déchiré. Il a commencé à bonder les plaies. Il avait, et c'était quelque chose de spécial quand on était en voyage. L'huile qu'il avait, il a utilisé ça aussi sur les plaies. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à cet homme, viens avec moi. Monte sur le moyen que j'ai. Je vais te déposer quelque part. Parce que j'ai un long voyage. Certainement que j'ai d'autres personnes à secourir. Monte. C'est moi qui le dis. Ce n'est pas la Bible qui le dit. La Bible dit tout simplement qu'il a pris cet homme avec lui. Il est allé le déposer dans une auberge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il a dit à l'hôte, au responsable de l'auberge, ou de l'hôtel comme vous voulez, je te laisse 2 deniers. Parce que les deniers à l'époque représentaient un salaire. Il dit, je te laisse ça. Tu fais tout pour lui. Amen. Et s'il manque des choses, ou s'il y a de l'argent à ajouter, tu mets ça sur mon compte. Quand je reviendrai, je payerai tout. Il n'y a que Jésus pour le faire. Il n'y a que Jésus pour le faire. Il y a toujours quelqu'un pour toi que Jésus envoie dans ta vie. Même ce matin, je suis en train de voir quelqu'un en train de te prendre par la main. Mais c'est Jésus lui-même. Je suis en train de voir quelqu'un en train de te dégager de la voie où tu es. Je suis en train de voir quelqu'un en train de te demander, frère, qu'est-ce que tu veux? Ma soeur, qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de voir une soeur en train de souffrir dans sa maison, dans son foyer. Elle est en train de pleurer. D'ailleurs, la nuit quand tu dors, tu pleures. La nuit quand tu dors, tu pleures. Mais même ton mari ne sait pas que tu pleures. Parfois, il voit que tu as quelque chose qui ne va pas. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, rien. Tu le vois en train de sortir, tu dis non, rien. Mais au fond, tu pleures.
Tu as besoin de la main de Dieu. C'est pour ça que cette église est appelée la main de Dieu. Parce que la main de Dieu vient pour nous secourir. De la même manière que la main de Dieu a délivré le peuple de Dieu là où il était en esclavage en Égypte, combien même qu'il a campé dans le désert. Mais la main de Dieu était là pour le secourir. La main de Dieu est là aussi dans ta vie pour te secourir. Jésus est là. Jésus est là pour te sortir de la situation dans laquelle tu te retrouves. Alors, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Toi qui n'as jamais cru. Toi qui doutes. Je vais te demander de venir devant. Parce que ta situation est complexe, elle est difficile. Parce que personne n'a pu te secourir. Personne n'a pu te secourir. Tu as même appelé des gens. Les gens là n'ont plus rien fait pour toi. Tu es allé voir des pasteurs. Tu as vu les gens. Rien ne s'est passé pour toi. Ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi parce que je vois quelqu'un, une troisième personne, que la Bible appelle un Samaritain, que moi je vois par révélation, Jésus lui-même. Jésus lui-même. Est-ce que tu peux approcher? Approche devant. Je veux tout simplement prier pour qu'une troisième personne intervienne dans ta vie. Et cette troisième personne, c'est Jésus. Merci. Merci pour ceux qui viennent devant. Vous ne venez pas devant moi, mais vous venez devant Jésus. Oh, le Seigneur est merveilleux. Cette nuit encore, il y a quelqu'un qui était en train de pleurer. Cette nuit encore, quelqu'un est en train de pleurer. Alléluia. Tu pleures, même ta maman ne sait pas que tu pleures. Tu pleures, même ton père ne sait pas que tu pleures. Seigneur, je te dis merci. Parmi vous, s'il y a des orphelins, des orphelins qui continuent à souffrir, ce matin, je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et quand je vais prier pour vous, vous allez tout simplement recevoir. Croire que Dieu s'est manifesté dans vos vies. Je veux aussi prier pour quelqu'un qui pense qu'il n'a personne ici dans la ville de Pointe-Noire. Tu dis que tu as personne dans la ville de Pointe-Noire. Merci. Alléluia. Je veux aussi prier pour quelqu'un qui est dans une famille où il y a des gens qui peuvent l'aider mais qui ne l'aident pas. Qui est en train de forcer la main. Les gens sont là, tu penses qu'ils peuvent t'aider. Ils ont quelque chose pour t'aider, ils ont le pouvoir.